Allez, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo concernant les circuits gaz. Alors ça va concerner aussi bien les gens nomades, hein, les gens qui fabriquent eux-mêmes leur camping-car, hein, avec les petites améliorations, plaques de cuisson, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu que il y a des conformités à respecter, hein, au cas où. On va voir ensemble aussi qu'est-ce que c'est que du gaz, hein, parce que beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est que du GPL par exemple. Alors, j'ai eu encore là récemment des questions, on m'a dit tiens, c'est quoi ça, le GPL exactement. Donc dans ma petite vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le GPL, les différences entre le butane et le propane, ce qui est conseillé pour les camping-cars. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'allais expliquer. Et puis voir un petit peu aussi à la fin le remplissage des bouteilles GPL et les gens qui remplissent leurs bouteilles eux-mêmes en GPL. En tant que technicien, voilà, j'ai eu des formations et des informations me disant que voilà, c'était très dangereux. Et puis pour ça, je vais vous mettre des petites images, puis je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, quoi. Et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas, bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors, donc pour la première image, on va voir un petit peu la bouteille de gaz et puis comment elle est faite à l'intérieur, donc l'état liquide et l'état gazeux. Donc constitution d'une bouteille de gaz, hein, comme je montre là sur la première image, et puis on voit à l'intérieur donc le gaz en état liquide, hein, qui est actuellement à 80% et 20% en phase gazeuse, hein, c'est ce qu'il y a dans les bouteilles de gaz en général quand elles sont pleines. Donc les bouteilles par rapport en conformité, elles sont contrôlées tous les 10 ans, hein, donc avec un contrôle d'eau sous pression à 30 bars, hein, pour savoir un petit peu si tout va bien en termes de soudure, en termes d'état, en termes du bouchon de pression, etc. Hein. Donc voilà, ça peut vous donner un petit peu l'idée de ce qu'est une bouteille de gaz. Donc voilà un petit peu l'explication, hein, de base pour une bouteille de gaz avec ce qui est constitué à l'intérieur, donc l'état liquide et l'état gazeux. Parce que bon, certains pensent qu'une bouteille de gaz à l'intérieur c'est que du gaz. Non, le gaz est à l'état liquide en pression et seulement après, au fur et à mesure que vous allez le consommer, donc automatiquement entre les deux, ça passe de l'état liquide à l'état gazeux par rapport à des pressions atmosphériques, etc., etc. Alors pour la deuxième image, donc on va voir un petit peu ce qu'il est de la bouteille en elle-même et ce qui se passe quand on la fait fonctionner. Donc là sur la deuxième image, on peut voir la bouteille qui a eu un échange thermique et puis qui a un petit peu gelé. Donc ça peut se produire, hein, quand on est dans les périodes d'hiver et puis qu'on fait aller énormément donc son circuit de gaz en termes de chauffage, chauffe-eau, cuisson, etc. Et du coup, par rapport à ça, ça peut faire un effet thermique, hein, puis voir un petit peu que la surface extérieure de la bouteille soit un petit peu gelée. Donc là, je vais vous montrer un petit peu donc justement sur l'image suivante la constitution du gaz, hein, ce qui fait l'odeur et ce qui peut être dangereux ou pas dangereux. Donc on voit sur l'image, hein, que c'est marqué, hein, inoffensif si inhalé en petite quantité, hein, tout simplement. En cas d'inhalation prolongée, eh ben, vous aurez des vertiges, des somnolences, des pertes de connaissance. Là, perte de connaissance, c'est extrêmement grave parce que votre vie en dépend. Odeur perceptible, c'est simplement dedans un arôme d'amande amère. Pas beaucoup de gens le savent parce que le gaz, en somme, à la base, il est inodore. Il est incolore aussi, donc invisible. Donc voilà un petit peu l'explication, hein, de la bouteille de gaz. Et là, on va voir maintenant tout ce qui est approprié au circuit gaz dans les camping-cars avec les installations, les conformités et la sécurité. Donc la petite image que je mets là, ça marque, hein, cette présentation ne reprend pas l'ensemble de la norme, mais uniquement les points concernant la conception de la fabrication et le contrôle des camping-cars, donc des autocaravanes, ils appellent ça comme ça dans d'autres endroits. Elle permet également de vérifier la conformité de toute modification faite sur le réseau gaz d'origine. Donc là, on a la structure, hein, d'une installation GPL dans un camping-car avec, donc on voit les deux bouteilles. Bon, il y a des moments, il y a certains camping-cars qui sont équipés que d'une seule bouteille, hein, avec les flexibles, les bouteilles, le détendeur, s'il y a un inverseur, hein, parce que bon, ceux qui sont équipés de deux bouteilles auront un inverseur. Le raccordement,
les robinets de sécurité, hein, qu'on voit les robinets rouges, parce que chaque appareillage, donc comme la plaque de cuisson, le frigo et le truma sont indépendants complètement du circuit gaz et ont obligatoirement une sécurité. Alors beaucoup de gens me disent, mais à quoi ça sert d'avoir une sécurité, donc le bouton rouge, la vanne d'arrêt de gaz pour, euh, pour mettre dans le camping-car? Est-ce que ça sert pour l'hivernage? Non, ça ne sert pas pour l'hivernage, ça sert simplement, par exemple, vous avez, en termes d'exemple, une odeur de gaz, et puis vous détectez qu'en fait l'odeur de gaz vient de la plaque de cuisson, que votre plaque de cuisson, au fil du temps, elle a vieilli, et puis il y a peut-être un joint qui est défectueux, hein, et puis du coup, à cause de ça, vous avez du gaz qui s'en va, hein, de cette plaque de cuisson. Et bien, vous pourrez la neutraliser justement avec le petit robinet d'arrêt pour pouvoir continuer à profiter donc du gaz et de faire fonctionner, hein, le frigo et le truma ou votre circuit de chauffage s'il est équipé au gaz. Voilà, donc on a vu principalement, hein, le petit schéma du circuit de gaz, hein, dans un camping-car. Et là maintenant on va voir justement le compartiment de la bouteille de gaz et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce qui est conseillé et déconseillé de faire quand on a une soute à gaz. Donc là on voit sur on voit la marque Pilote, hein, ça aurait pu être n'importe quelle autre marque. Il y a beaucoup de camping-cars qui sont équipés justement de compartiments extérieurs pour pouvoir mettre soit une ou soit deux bouteilles de gaz, hein, comme on voit là sur les petites photos. Donc pour le véhicule avec carrosserie fabriquée par l'aménageur, donc intégraux, profilé et capucine. Donc ça veut dire que le modèle intégraux, profilé et capucine sont souvent en général équipés d'une porte pour pouvoir mettre les bouteilles par l'extérieur. Donc là on voit dans un van, hein, dans un ou plusieurs vannes différents, hein, l'installation du gaz, donc avec justement le compartiment à gaz, où il y aura des normes à respecter tout simplement, en termes de fixation de bouteilles, en termes d'installation, d'étanchéité, etc. Donc vous voyez, là ici par exemple, il y a certains compartiments qui vont pouvoir recevoir deux bouteilles, comme certains, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, comme on voit sur l'image de droite, où ils vont pouvoir simplement recevoir une seule bouteille. Donc bien sûr, le fourgon aménagé aura toujours sur sa porte un joint d'étanchéité pour éviter justement que le gaz ne s'installe à l'intérieur du véhicule. Et bien sûr une extraction par le dessous, et je vous montrerai sur les autres camping-cars, hein, sur d'autres images ou photos, comment c'est fait. Alors sur cette image, on voit que les bouteilles doivent être toujours correctement attachées. Il y a toujours deux fixations en temps général, ou des fixations plastifiées avec des sangles pour pouvoir tenir correctement les bouteilles, que ce soit pour encore une seule bouteille ou un double bouteille, hein, un compartiment double bouteille. Alors on a vu tout à l'heure que le gaz, que ce soit le butane, le propane ou le GPL, hein, qui est un mélange du butane et du propane, sont des gaz lourds. Donc automatiquement, s'il viendrait avoir une fuite, il faut systématiquement avoir des évacuations par le bas. Donc c'est pour ça que vous avez dans vos compartiments à gaz des trous, des grilles d'aération ou autres qui vont permettre, en cas où s'il y aurait une fuite, donc justement de pouvoir faire évacuer ce gaz. Donc voilà, hein, pour ce qui est en termes de compartiments, que ce soit pour donc les intégraux, profilés, où on aura justement donc par l'extérieur le rangement de bouteilles de gaz, et pour les vannes et autres, donc le rangement par l'intérieur. Là nous allons voir un petit peu les différents types de détendeurs. Voilà, et je vous montre ça en image. Donc les points de raccordement appropriés pour l'équipement de test doivent être prévus pour vérifier l'étanchéité du système GPS, de la sortie du détendeur jusqu'à l'entrée des appareils. Donc là en dessous on voit, hein, le truma monocontrôle avec son petit percuteur de sécurité, donc le rond jaune que vous voyez sur la façade à gauche, hein, de la photo du truma. Cet appareil va vous permettre de pouvoir rouler avec le gaz en position ouverte, et lui fera office de sécurité en cas où s'il y a un souci quelconque, que ce soit en termes de choc, hein. Il suffit que vous faites rentrer une dent dans le véhicule, automatiquement lui se mettra en sécurité.
Tandis que le détendeur de droite, où c'est marqué Favex, donc ce détendeur c'est un détendeur commun, comme un petit peu dans les caravanes, où il est obligatoire donc de fermer son circuit gaz pour pouvoir rouler. Car ce détendeur-là, lui, n'a aucun mode de sécurité pour bloquer le gaz. Donc très important quand vous avez ce mode de détendeur de bien fermer la bouteille. Normalement vous avez une étiquette à l'intérieur du compartiment qui vous montre une bouteille et c'est marqué off, comme quoi vous devez bien fermer votre bouteille de gaz. Donc après avoir vu les détendeurs, on va voir les lyres avec la sécurité qui est dessus. Donc là, sur le schéma, on a justement les lyres qui sont principalement raccordés avec les monocontrôles ou biocontrôles de chez Truma pour pouvoir mettre une sécurité supplémentaire. Donc là, la lyre est équipée donc d'un système qui va faire que, par exemple, si la lyre à gaz viendrait à se sectionner, comme on voit sur la quatrième image à droite avec le couteau dessiné, donc si la lyre viendra à se découper ou avoir une rupture, le circuit de gaz sera systématiquement bloqué par une bille, comme on voit sur les images du bas, on voit non déclenché et déclenché. Donc en fait, il y a une bille qui va se mettre sur le côté et mettre directement le gaz en sécurité. Donc là, à présent, nous allons voir une bouteille GPL. Donc quand une bouteille est installée pour pouvoir être remplie sur une station GPL, tout simplement. Donc là, le réservoir qu'on voit, il est de couleur jaune. Donc c'est un réservoir qui est conçu spécialement justement pour être rempli en station quand vous allez à une station carburant et que vous avez de l'essence. Et à un côté, vous aurez la station GPL qui vous permettra justement de remplir cette bouteille. Donc ici, on voit tout simplement la bouteille avec les numéros de série, ce qui concerne la bouteille, la marque, etc. etc. Bon, ça, c'est pas très important, mais il faut savoir que voilà. Le type de bouteille conforme pour pouvoir être rechargé en station GPL, c'est celle-ci. Alors, donc on a vu la bouteille GPL de couleur jaune avec les explications, sa conformité, etc. Là, on va voir un petit peu à l'intérieur donc le compartiment avec justement l'installation de cette bouteille et ce qui est conseillé, ce qui n'est pas conseillé encore une fois. Donc sur l'image ici on voit, c'est marqué le compartiment à réservoir de GPL. Comme là par exemple sur un fourgon, alors il faut savoir qu'il y a des conformités. Donc sur le fourgon, il est interdit d'installer un réservoir de GPL tout simplement parce que le compartiment est à l'intérieur du fourgon. L'installation est conforme à partir du moment où la bouteille de GPL est à l'extérieur du véhicule. Donc tout ce qui est van, entre guillemets, ou fourgon ou autre, ne pourra pas être installé en GPL, ça il faut le savoir. Donc les fixations conformes du réservoir de GPL, encore une fois, ce sera sanglé et attaché avec une armature métallique. Contrairement aux sangles traditionnelles avec les bouteilles traditionnelles, je vais dire ça comme ça, donc les sangles en tissu ne sont pas conçues pour retenir donc la bouteille et faire que l'installation soit conforme. De même, comme on voit sur les photos de droite, les camping-cars qui sont équipés d'un plancher amovible pour pouvoir sortir les bouteilles de gaz, si vous voulez une installation GPL, il faut savoir que le plancher amovible il sera retiré et ce sera adapté différemment pour pouvoir installer justement les bouteilles de GPL. On voit le pouce vers le bas d'ailleurs qui montre que, avec le petit bonhomme qui dit surtout à ne pas faire. Pareil pour les deux images du dessous, on voit l'installation sur l'intérieur d'un fourgon, sur deux modes de fourgon différents. Et encore une fois, pareil, donc interdit d'être installé dans des fourgons. Donc voilà, un petit peu pour les installations du GPL, un montage GPL. Donc vous voyez, il faut que ce soit sanglé avec une armature métallique et non avec justement les sangles qui sont en toile standard, on va dire, pour les bouteilles de gaz, donc standard. Donc le GPL a sa propre installation et les bouteilles de gaz traditionnelles ont leur propre mode de fixation aussi. Donc là sur l'image, c'est marqué un contrôle du circuit gaz dans un véhicule de loisir, donc VDL véhicule de loisir.
Donc il est obligatoire de faire contrôler son circuit gaz dans les cas suivants. Après une modification ou un ajout d'un composant dans le circuit, après chaque réparation d'un composant, d'accord, donc par exemple votre truma tombe en panne, il y a un problème de gaz, automatiquement quand le truma est réparé, il va falloir que nous, techniciens, entre guillemets, on passe sur votre circuit gaz, qu'on fasse un test de pression. Donc on va mettre votre circuit en pression, voir si après manipulation on a refait correctement l'étanchéité, voir si ça tient en termes d'étanchéité, etc., etc. Donc ça c'est en termes d'exemple, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous préconisons également une inspection du circuit gaz donc tous les 2 ans, parce que logiquement votre circuit de gaz doit être contrôlé tous les 2 ans et pas seulement quand vous changez la lyre à gaz. Il y a des gens qui disent ouais, j'ai le temps de faire contrôler mon circuit, de toute façon ma lyre à gaz elle est bonne jusqu'en 2027. Eh bien non, en fait c'est pas par rapport à la lyre à gaz qu'il faut faire contrôler son circuit. Dans la logique des choses, il faut faire tous les 2 ans un contrôle, donc un test de pression pour dire que nous on puisse vous valider donc ce test et vous dire que votre circuit est conforme pour votre sécurité. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des contrôles à faire tous les 2 ans. Surtout pour vous qui avez un camping-car, n'hésitez pas à appeler votre concession ou alors votre installateur pour faire contrôler votre circuit de gaz et voir si tout fonctionne correctement, par exemple avant, quand on sort d'un hivernage par exemple. Donc là on va voir un petit peu quelque chose qui est pas très légal. Alors en France c'est interdit, mais dans d'autres pays, apparemment je ne ferai pas vous dire les autres pays, mais dans d'autres pays c'est toléré, pas autorisé. Souvent j'entends oui non mais dans d'autres pays ils autorisent. Alors non, ils autorisent pas, ils tolèrent. Après c'est vous qui prenez les risques et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, sur l'image, on voit remplir une bouteille de gaz soi-même, avec un point d'interrogation. Alors il est marqué, il est strictement interdit par la réglementation française de remplir une bouteille de propane ou de butane dans une station de service GPL de carburant. Alors une telle pratique est très dangereuse. Donc cette opération est unique, réalisée par des distributeurs professionnels équipés pour cette tâche. Donc vous, je ne pense pas. Donc, vous, je ne pense pas que vous soyez, ou alors peut-être que vous travaillez dans une station de gaz et que vous savez comment il faut faire pour remplir une bouteille standard, comme celle-ci qui est derrière moi. En dehors de ça, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Mais comme je viens de montrer, c'est strictement interdit. D'accord. Voilà, vous rechargez votre bouteille, vous dites oh, j'ai fait des économies, j'ai gagné parce que j'ai mis que 8 euros de GPL alors qu'une bouteille de gaz ça coûte 35 euros. Et je trouve que c'est légitime pour moi, qui suis en France, de faire comme dans d'autres pays, parce que les autres pays ont le droit. Donc ouais, je comprends, c'est complètement logique ce que vous dites, mais vous voyez, moi qui suis technicien, je vous partage mes informations dans le but de vous prévenir gentiment. C'est pas une morale, rien du tout. Ne le prenez pas de cette façon-là. Je vous dis simplement ce que moi j'ai appris et je vous le transmets. Parce que le but donc, de ma page TikTok et de ma page YouTube que j'ai faite récemment sert à ça, à vous informer et vous dire attention, ça c'est bien, attention, ça c'est pas bien. Vous avez un souci sur quoi que ce soit, posez-moi des questions en message privé et puis je vous répondrai dans un temps assez rapide, on va dire, en fonction de mes disponibilités. Mais voilà, pour revenir à ça, donc le gaz, vous voyez, quand vous remplissez, il y a un danger réel. Donc je vais vous montrer un petit peu après. Le danger, c'est justement que cette bouteille explose. Donc les gens vont me dire oui, mais on respecte, on arrive à remplir à 80%. Donc vous arrivez à estimer le taux de remplissage à 80% de la bouteille quand vous allez à la station GPL. Ok. Mais la bouteille a des contrôles. Donc, ce qui est très important. D'accord. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus longtemps, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il est très dangereux donc, de faire sa recharge soi-même. Et il faut en avoir conscience. Alors, ça peut être des dommages matériels, mais ça peut être aussi des dommages corporels. Quand vous êtes sur une aire, je vois souvent des gens qui se filment, qui filment les aires où ils sont arrivés. Voilà, je suis arrivé à tel endroit, je me suis posé, il y a la mer, il y a une vue panoramique splendide. Et par contre, vous avez des gens autour. Vous avez aussi des enfants. Alors, je vais dramatiser peut-être la chose, mais souvent dans les périodes de beaux jours, donc les gens qui ont profité de remplir, comme là ici présent, la bouteille de GPL, le risque, en dehors du dégât matériel, sera que s'il y a des gamins qui jouent à côté des camping-cars
entre guillemets, et que la bouteille vient à exploser, je vous laisse un petit peu imaginer ce qui peut se produire en termes de dégâts corporels sur un enfant ou sur un adulte. Hein. Je pense que ce sera pas beau à voir, il y aura beaucoup de gens qui seront traumatisés. Après, allez expliquer aux parents que vous vouliez faire des économies à 8 euros sur une bouteille plutôt que d'acheter une bouteille conforme à 35 euros. Je pense pas que la vie d'un gamin coûte 8 euros. Voilà. Après, c'est mon avis personnel, hein, mais voilà, j'ai toujours été franc et direct, et puis je serai toujours franc et direct sur mes vidéos, hein, de dire les choses comme elles sont. Après, ça convient, ça vient, ça convient pas, vous avez le droit hein, de ne pas être d'accord avec moi, hein, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Mais voilà, ça c'est mon avis à moi en tant que technicien ou consommateur, ou alors, euh, ou autre. Hein, voilà. Donc je continue avec vous, donc les petites images. Donc on voit hein, que c'est marqué, seuls les réservoirs fixés en permanence sur les véhicules peuvent être remplis en station. Donc fixé en permanence, ça veut dire sanglé avec l'ensemble métallique et conforme. Hein, et la bouteille, bien sûr, conforme, hein, je le rappelle. Donc voilà, alors là, maintenant, à la fin, hein, pour finir en vidéo, sur une petite image, pour vous montrer en termes de dégâts, hein, d'accord, ce qui peut se produire quand on remplit sa bouteille de gaz soi-même. Je vais vous montrer ce qui peut arriver si une bouteille viendrait exploser tout simplement. Voilà, donc comme on voit hein, sur l'image, hein, c'est marqué évitons d'en arriver là. Vous voyez les dégâts hein. Après remplissage, donc la personne a roulé et puis la bouteille a simplement explosé pour X raisons. Hein. Ça peut être parce que ça faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas été contrôlée. Elle a peut-être commencé à pourrir de l'intérieur ou alors il y a eu peut-être un début de fissure dans les soudures et puis elle n'a pas su résister et puis elle a simplement explosé. Mais voilà. Donc c'est quand même assez choquant de voir ce camping-car dans cet état, quoi. Donc imaginez bien s'il y avait à l'arrière, aux places assises, des gamins pendant que vous conduisez. Imaginez un petit peu l'état, hein. Imaginez un petit peu vos enfants à l'arrière, quoi. Voilà. C'est un petit peu pour ça que j'ai fait cette vidéo, hein, pour vraiment vous faire prendre conscience que vous jouez vraiment à un jeu dangereux quand vous rechargez vos bouteilles. Et vraiment, comme il y a des gens que je connais qui font ce genre de choses, de rechargement, voilà, je tenais à faire cette vidéo un petit peu aussi pour eux, pour leur montrer un petit peu ce que moi j'ai appris. Voilà. Je pense que le tour a été fait. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, hein, l'explication du gaz, l'explication des lyres, l'explication de la conformité, pourquoi il y a des bouchons de sécurité, les lyres avec les surpressions, les petits boutons, pourquoi il y a des lyres de rupture, hein, tout simplement. Le gaz entre le butane et le propane, donc le butane hein, va givrer en altitude que le propane ne givrera pas. Si vous voulez installer un circuit GPL que vous voulez recharger vous-même, à savoir que dans les vannes, c'est pas la peine, hein, c'est interdit. Pour les camping-cars avec donc les trappes mobiles, c'est pareil, ce sera modifié automatiquement parce que c'est fixe, hein, les bouteilles sont fixes. Et puis voilà, par prévention et puis par sécurité, surtout, voilà. Après, j'ai beau le dire, hein, je sais très bien que les gens continueront, mais bon. J'espère que ça aura aidé certaines personnes à prendre conscience qu'il y a vraiment un danger quand vous remplissez vous-même. Ça peut être, vous voyez, pendant le remplissage, vous remplissez, puis d'un coup, boum, la bouteille elle pète. Et puis voilà, je prie pour vous que vous ne soyez pas explosé en mille miettes, quoi. Voilà. Donc j'en ai fini avec la vidéo. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous a plu. Comme j'ai expliqué dès le départ, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner hein, sur ma chaîne YouTube, à mettre un like, un j'aime, un commentaire, que ce soit positif ou négatif. De toute façon, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont ils vont me trahir, mais bon, c'est le but. En attendant, je vous souhaite de passer un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année.
Surtout, n'hésitez pas, hein, comme je dis, à aller voir ma page, mettre un j'aime, etc. Et puis, je vous dis à très bientôt.